Oui, c'est concernant une question qui a été posée tantôt par un frère, Frédéric. Comment est-ce que tu vois ça, Charles, le passage où il est dit, il n'y a maintenant plus ni juif ni grec? Oui, donc, oui, on peut passer à ce passage pour bien le lire, mais la façon que je le vois, je pense que vous êtes en train de mentionner Galates 3, 28. Il n'y a plus il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a ni plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car nous êtes tous un en Jésus-Christ. Donc, la façon que je vois ça, c'est que Paul, c'est sûr qu'il enseigne que tous les croyants ont la même valeur spirituelle et le même accès au salut en Christ et d'origine, peu importe leur origine ethnique, leur statut social, leur genre, c'est pas une barrière pour être en Christ dans le corps de Messie. Cependant, ce passage ne veut pas dire que les distinctions n'existent plus ou qu'elles n'ont plus de rôle dans le plan de Dieu. Par exemple, même si on est sauvé, il existe toujours des hommes et des femmes, right? Avec des rôles distincts. Comme dans un mariage, vous avez une femme et un mari qui sont deux dans un, mais ils restent avec des rôles, des responsabilités distinctes. Donc, il existe toujours des juifs et des non-juifs avec des héritages culturels, historiques et des rôles différents. Et Paul lui-même continuera de parler des juifs et des nations dans ses lettres romans 9 à 10 et enseigne que Dieu a un plan spécifique pour Israël. Alors, pourquoi cela ne supprime pas Israël dans le plan de Dieu? Contexte de Galates 3, Paul parle de l'héritage de salut par la foi de Christ, pas à la abolition des identités ethniques. En Romains 11, verset 1, Paul dit clairement que Dieu n'a pas rejeté son peuple d'Israël. Et en Romains 11, 25 à 26, il affirme qu'il aura une restauration future d'Israël. Donc, ce passage, il annule pas les promesses faites à Israël, ni l'appel particulier de peuple juif. Il souligne simplement que le salut est en Jésus seul. On est sauvé par la même manière. Nos péchés sont pardonnés par la même manière. On reçoit le Saint-Esprit par la même manière, des cadeaux de Saint-Esprit de même manière, mais il n'y a pas de distinction ou de race dans le salut, mais nos rôles, notre identité et nos responsabilités envers Dieu, ils restent distincts.